Le Plateau étant un quartier cosmopolite, avec des populations aux réalités très diverses, les enjeux collectifs y sont complexes, ce qui nécessite d'autant plus une conversation publique saine et constructive. Les assemblées citoyennes offrent l'opportunité rêvée pour les habitants d'un quartier de se rencontrer et d'échanger sur les questions qui les affectent tous, et ce en présence de leurs élus. Impliquer davantage les citoyens dans la gestion de leur municipalité permet aux citoyens de mieux comprendre ces enjeux et permet d'offrir du support et un accompagnement précieux au travail des élus. En plus d'offrir une transparence budgétaire essentielle à la pratique d'une démocratie saine, les assemblées citoyennes sont des occasions en or pour créer des liens communautaires solides et enrichir grandement la vie de quartier. Nous sommes donc fiers d'annoncer que grâce à la collaboration entre plusieurs groupes communautaires et avec l'appui de l'arrondissement, nous avons réussi à organiser la première assemblée citoyenne du Plateau Mont-Royal depuis de nombreuses années. Elle se tiendra le 28 septembre 2019 au centre des services communautaires du monastère à côté du métro Mont-Royal. C'est parti pour la démocratie participative. À nous le Plateau! Luc Rabouin de Projet Montréal. Bonjour tout le monde. En fait, il y a deux élections. La prochaine, c'est le municipal. Donc, le vote par anticipation, c'est demain, sinon c'est dimanche prochain. Tout d'abord, je veux saluer l'initiative À nous les quartiers. Je veux juste vous rappeler, pour les personnes qui ne me connaissent pas, que j'ai travaillé à l'organisation de 3 grands sommets citoyens sur la ville de Montréal, notamment avec des personnes ici présentes. Le thème, c'était la ville que nous voulons. Donc, si on veut changer les choses, les citoyens, il faut qu'on s'organise. Donc, moi, je fais ça depuis presque 25 ans, être dans la société civile, d'être dans l'action collective. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de changer de côté et de me lancer en politique pour essayer d'influencer les choses de l'intérieur. Mais je vous encourage à continuer la mobilisation. En intro, aujourd'hui, on parlait des savoirs des experts versus les savoirs des citoyens. Mais les citoyens sont aussi des experts. Donc, on a à mettre ensemble l'ensemble des savoirs ensemble. Il y a plein de gens ici qui connaissent plein de choses sur différents sujets. Donc, je vous encourage à continuer à vous mobiliser. Là, après, il y a eu 10 thèmes, donc je vais passer vite, puis j'imagine qu'il reste 2 minutes. Ok, je peux respirer. Donc, densification. À mon avis, le Plateau est déjà l'un des quartiers les plus denses au Canada. Donc, pour densifier, disons que vous avez un petit défi à me convaincre. Mais par contre, pour acquérir de manière collective des bâtiments, des terrains, pour qu'ils soient propriété collective et à usage collectif, ça, je suis partant n'importe quand. Transition écologique, à mon avis, on avait une grande marche hier, le Plateau est leader montréalais sur la transition écologique, ça doit continuer. La raison pourquoi j'ai décidé de me lancer en politique, c'est pour maintenir le cap et accélérer la transition écologique. C'est ça qui me motive, c'est pour ça que je suis en politique, mais je veux aussi une transition écologique juste. Donc, une transition écologique pour tout le monde. Je parle plus vite. Je vais aller sur diversité rapidement. Quand j'ai décidé de me lancer, Amir Kadir m'a appelé pour me dire « Je vais t'appuyer, mais toi, en tant qu'homme blanc de 50 ans, tu dois être sensible à quelque chose, la question de la diversité. » Donc, je me suis engagé auprès d'Amir d'être sensible à cette question-là, de favoriser la participation diversifiée. Pauvreté, je veux juste donner un petit exemple. J'ai travaillé, quand j'étais au Centre d'écologie urbaine, on a travaillé avec l'Office municipal d'habitation à développer des jardins collectifs en HLM, et c'est quelque chose qui me semble qu'on a à mettre de l'avant, qui touche à la fois les aînés, à la fois la pauvreté, et qui est un moyen de travailler à la transition écologique. Pour la question du commerce, j'ai entendu vos propositions, ça ressemble tellement à celles que j'ai proposées. Je vous invite à aller voir mon programme. Je n'étais pas dans l'atelier, donc c'est pas de ma faute. Transport et mobilité, bien sûr, on veut plus de métro. On est le parti qui pousse le métro, qui pousse le transport en commun, qui pousse les déplacements à pied à vélo. On va continuer. Je ne vais pas avoir le temps. Ah non, j'ai fini. Bonne journée. Ça va être très difficile pour vous de parler de toutes les thématiques. Vous pouvez en dire plus, les candidats, en nous écrivant à nous le plateau. On va vous laisser un espace pour faire un commentaire écrit. Donc aujourd'hui, vous
Vous pouvez parler de différentes thématiques, les 10 ça va être difficile. Exprimez-vous aussi sur le processus. Je sais qu'en 3 minutes c'est difficile. Jean-Pierre Charaz. On commence pas par les aides. Saraz. Et voilà. Voilà, Dansant Montréal, merci. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment impressionné par la participation. C'est vraiment quelque chose d'organisation qui est exceptionnel. Le côté de discussion, il y a un côté démocratique dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout le monde a été inclus. Dans le groupe que j'ai participé, moi j'ai participé avec le groupe des élus, j'ai trouvé ça très intéressant. Il n'y avait pas de levée de ton, il n'y avait pas besoin de couper la parole à personne. Tout le monde est d'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, les élus du plateau. Et puis vous avez apporté des bonnes idées, des idées que je n'aurais même pas imaginé qui pouvaient arriver. C'est ça que je devrais travailler avec vous là-dessus. Il y a plusieurs choses pour les personnes aînées. On a certains problèmes. On a parlé de la condition des trottoirs, les descentes de trottoirs, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qu'il faudrait vraiment régler et mettre d'avant. Il y a aussi une question d'insécurité, l'hiver aussi, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qu'il faudrait absolument améliorer. Si je suis élu à la mairie du plateau, j'avais aussi une voix à la Ville-Centre, au conseil de ville. Et puis, je parlerai pour vous. Vous m'avez touché aujourd'hui, puis je vais travailler avec vous. Merci. Marc-Antoine Jardin, de Nouvelle Chanson de Montréal. Bonjour tout le monde. En m'en ici, j'ai été frappé de voir. Pardon? Non, je sais de quoi je parle. On va en parler. J'ai 44 ans, je pratique à mon compte depuis 10 ans. Je suis avocat, je représente les gens qui ont des accidents de la route. Dans le fond, je représente les gens les plus vulnérables de la société qui ne sont pas capables de se représenter eux-mêmes, qui ne sont pas capables de se nourrir, de marcher, de s'habiller, d'aller à la salle de bain à cause qu'ils ont des limitations, des blessures physiques ou psychiques. C'est ma passion, ce travail-là. Et ça me touche quand je viens dans un événement au niveau social, communautaire, parce que je vois la force vive, l'espèce de matière brute, le premier étage de la société, des gens qui travaillent, le terrain. C'est ça qui me parle. C'est vous autres qui me parlez, c'est vous autres qui me motivez à chaque jour de vous défendre devant les gros, les grands de ce monde. C'est vous qui me donnez l'énergie de combattre et de continuer ma profession et de maintenant me présenter pour être votre mère. Moi, l'intérêt que j'ai, c'est de vous défendre, c'est de sentir que je fais une différence dans votre quotidien, dans votre vie. C'est pas de répondre à des organismes puissants qui votent des lois qui vont souvent à l'encontre du bien commun. Quand j'ai regardé les ateliers, il y a une phrase, en revenant ici tout à l'heure pour la fin, c'est JFK qui ça m'est venu à l'idée. Je vais mettre à l'échelle de l'arrondissement, permettez-moi. Demandez pas à l'arrondissement ce qu'il peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre arrondissement. Et ça, je pense que depuis 9 h ce matin, vous en êtes la preuve vivante. Alors, j'aimerais que tout le monde, vous applaudissiez aujourd'hui. Maintenant, s'il vous plaît, applaudissez-vous. Je vais essayer de faire ça plus vite. Brièvement. Ce qui me touche, c'est que dans mon programme, dans le fond, il y a des choses qui s'interconnectent, que ce soit pour les autres, mes collègues, mes adversaires politiques. Essentiellement, je veux vous amener une subvention de 200 $ pour un mode de transport actif. On en a parlé dans le colloque, et je trouve ça important qu'on puisse délaisser l'auto-solo. Je veux amener un pilote de tarification des déchets pour qu'éventuellement on puisse baisser les taxes commerciales et les taxes des propriétaires pour éventuellement qu'on puisse moins consommer, mieux recycler, moins recycler, avoir moins de déchets pour qu'on puisse être un arrondissement le plus vert de Montréal et être un exemple à suivre. Je veux amener une coopérative alimentaire, on en parlait, j'ai été soufflé d'entendre vos idées. Je veux amener une coopérative alimentaire pour les gens qui sont à faible revenu, qu'on puisse avoir un partenariat. Je veux la STM gratuite pour tous les étudiants de Montréal. J'ai commencé, ça, j'avoue que je vais m'attaquer à gros, là, mais je le vois parce qu'à Sherbrooke, quand j'ai fait mon droit, le transport en commun était gratuit pour tous les étudiants. Ça valait 1 million par année. Je trouve que ça, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Je laisse avec quelque chose.
si je suis élu maire, je vais vous offrir un tour du maire. À chaque semaine, je vais vous inviter à venir me rejoindre. On va circuler dans l'arrondissement ensemble et on va ouvrir le conseil de ville 1 heure avant chaque séance pour vous entendre. Pas de micro, pas de pad, pas de formalité, juste vous parler dans les yeux et que vous me parliez de votre réalité et de vos problèmes. Je vais vous inviter, puis ça va être très, très, très participatif. Vive la démocratie participative. Merci à tout le monde et au plaisir. Il faut voter 6, il faut voter par anticipation demain. Candidat au fédéral, Nima Machouf, du MPD. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler de solidarité. On a entendu beaucoup parler de solutions innovantes. Et c'est exactement ça la clé de l'avenir, des solutions innovantes. Hier, on était 500 000 à marcher partout dans la ville pour exiger de nos gouvernements d'avoir des solutions innovantes et de nous proposer quelque chose de différent. On ne peut plus continuer à vivre, à consommer et à produire comme on l'a fait durant toutes ces années. Alors, ce que nous, on propose au NPD, juste pour prendre les grandes lignes, c'est au niveau de l'énergie. On est en crise climatique, on est en crise de production d'énergie. Changeons drastiquement. Changer drastiquement, ça veut dire on arrête le pétrole et sables bitumineux. Si on pense que ce n'est pas l'énergie de l'avenir, on met la clé dedans. Plus un sou de notre argent, de votre argent, de l'argent public qui irait dans le pétrole. Ça, c'est que les autres, que les conservateurs et les libéraux veulent mettre et ont mis dans le pétrole, on va prendre ça pour le mettre dans les énergies vertes, l'innovation, le développement et l'utilisation des énergies vertes. C'est ça l'avenir, qu'on a. Et pour le transport aussi, un des éléments qu'on promet au NPD, c'est le transport est un des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, le transport n'est pas de juridiction fédérale, mais pour toutes les villes qui sont le cœur du développement, pour toutes les villes qui désirent offrir du transport en commun gratuit, on va débloquer de l'argent pour pouvoir le réaliser. Parce que réduire nos gaz à effet de serre passe aussi beaucoup par le transport. C'est un des autres éléments qui ont été discutés aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, le 6, après avoir voté pour les élections municipales, il faut voter le 21 pour les élections fédérales. Nima Machouf du NPD. La Maisonneuve, elle est gratuite, vous pouvez aller la voir. Alors moi, je suis en terrain connu ici dans le monde comme moment, c'est un sous-financement chronique. Il n'y a pas de long terme, c'est à tous les 2 ans qu'on doit refaire le financement, inventer de nouveaux projets. Alors c'est un des trucs sur lequel un député local peut avoir d'influence, donc je veux m'attaquer à ça d'abord. Et une des grandes choses que le Bloc propose, c'est de cesser, c'est une des premières lois qui sera déposée, tout financement public à l'industrie pétrolière, tout crédit d'impôt à l'industrie pétrolière doit être rendu illégal et c'est une des premières lois qui soit déposée. Ce sont des milliards en ce moment de votre argent qui va là. Deuxièmement, on veut s'attaquer, on l'a déjà fait et les libéraux, les conservateurs ont voté contre, les crédits d'impôt et les paradis fiscaux. C'est un des scandales qui a été dénoncé dans les Panama Papers. Donc, on veut rendre ça également illégal. Ce sont des millions et des milliards encore là qu'on peut aller chercher. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces milliards-là? Des solutions concrètes. Ici, au niveau de l'alimentation, il y a, je vous parlais de la cuisine collective de Schlager Maisonneuve. Depuis des années, ils ont réussi, grâce à des associations et des entreprises, à avoir un droit vert, à verdir des bouts de ruelles, des bouts d'entreprises. Donc, ça fait davantage de jardins collectifs, davantage de fruits, de ressources immédiates pour des ressources communautaires. On veut aussi favoriser ce qu'un député local peut faire, merci beaucoup, il me reste 1 minute, à savoir de donner plus de ressources via les emplois d'été, via les stages. On a des installations comme des cuisines collectives qui ne peuvent pas ouvrir le soir, qui ne peuvent pas ouvrir les fins de semaine, faute de ressources. Alors ça, c'est un truc sur lequel je m'engage personnellement. Un truc tout simple, avoir un autobus scolaire pour tout le plateau, tout le centre-sud, tout le village.
un autobus scolaire qui pourrait servir à toutes les ressources pour aller chercher des petits fruits, des fraises, des bleuets, des framboises, pour aller faire des sorties aux pommes. Parce que pour l'avoir vécu avec le centre d'alphabétisation, on disait une fois tous les 3 ans, on va pouvoir sortir parce que ça coûte 500 $. Donc, c'est de l'argent qu'on veut aller chercher aux grosses corporations, aux grosses industries polluantes et l'industrie pétrolière, pour la donner à monsieur, madame, tout le monde. Je vous rappelle que la famille moyenne paie 30% d'impôts et on laisse en ce moment, via les Panama Papers, via ce gouvernement, de grosses entreprises ne pas payer d'impôts. C'est un des plus gros scandales et à l'échelle mondiale, on s'y attaque. Je suis content de faire partie de cette rébellion, de ce côté très rebelle des bois, les rebelles de Star Wars, c'est nous. Alors, ensuite, pour le Parti libéral, Steven Guilbeault. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette belle initiative. Merci de m'avoir invité. Donc, mon nom est Steven Guilbeault. Je suis l'un des cofondateurs d'Équiterre. J'habite le comté, la circonscription depuis plus de 20 ans. Et puis, il y a tellement de choses à dire. Donc, j'ai fait des regroupements. Alors, densification, coopérative, j'ai mis ça ensemble. Je suis l'un des membres fondateurs de la coopérative d'habitation, le côté ouvert, juste de l'autre côté de la voie ferrée, où on a fait plein de choses intéressantes, notamment en faire une coop verte. J'ai aussi collaboré au projet de la Maison du développement durable, qui est un regroupement d'organisations communautaires, Amnesty International, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, Option consommateur, Équiterre. Je crois beaucoup à ce modèle-là et je veux travailler pour qu'on puisse en avoir beaucoup plus dans le comté. Très heureux de faire partie d'un parti qui a mis en place la première stratégie nationale du logement, qui a permis, grâce à une superbe collaboration avec la Ville de Montréal, la construction de 9000 logements abordables au cours des dernières années. Il faut en faire beaucoup plus et je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur la question de la transition énergétique, écoutez, j'installais mon premier système solaire il y a 20 ans. À l'époque, on payait 10 $ du watt. Aujourd'hui, c'est rendu sous la barre du 1 $. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. On peut faire beaucoup mieux que ça. Évidemment, c'est en partie de juridiction provinciale. Et je pense que le fédéral a un rôle à jouer à ce niveau-là. J'ai collaboré à l'élaboration de la première loi zéro émission au Canada, qui est celle du Québec, qui force les grands fabricants d'automobiles à mettre sur le marché québécois de plus en plus de voitures électriques et hybrides. Et je veux que le fédéral fasse de même au cours des prochaines années. Sur l'alimentation, je pense qu'on a vécu une petite révolution au Canada au cours des dernières années avec l'adoption du nouveau guide alimentaire, qui est fait en fonction de nos besoins et non pas des besoins des lobbies. Je vous rappellerai quand même qu'Andrew Scheer a dit que l'une des premières choses qu'il ferait s'il était élu, c'est qu'il allait abolir ce guide-là pour n'en faire un nouveau qu'avec les lobbies. Il a d'ailleurs dit que le lait au chocolat avait sauvé son fils. Première stratégie alimentaire nationale au Canada qui est adoptée par le gouvernement fédéral. On a financé grâce à ça plus de 3700 projets communautaires à travers le pays, 50 stratégies nationales. C'est très important pour moi l'alimentation. J'ai fait partie quand j'étais chez Équiterre, j'étais à la base de la création du programme des fermes de famille. On a parlé de transition juste Équiterre, c'est super important. C'est d'ailleurs un de nos engagements, parce que la transition, elle est énergétique, oui, mais elle ne doit pas se faire sur les dos des communautés, des travailleurs. Mon Dieu, j'avais encore beaucoup de choses à dire. Sur le transport, je n'ai pas d'auto. Je suis un cycliste 12 mois par année depuis 1989. On a connu au cours des dernières années, grâce au gouvernement Trudeau, des investissements records dans le transport collectif, le prolongement de la ligne bleue, voies réservées sur Papineau, 300 bus de plus. Évidemment, ce n'est pas juste le fédéral qui a payé pour ça, mais c'est en partie le fédéral. Je veux qu'on fasse beaucoup plus pour le transport en commun, encore plus pour les pistes cyclables. Il y a d'ailleurs des investissements records pour les infrastructures vertes au cours des dernières années. Si je suis élu comme votre représentant le 21 octobre, ce sera pour moi un honneur de vous représenter sur les questions de logement, les questions sociales et les questions environnementales. Merci beaucoup. Jamil Azaoui du Parti vert. Avant qu'on remette, est-ce que je peux demander, j'aimerais savoir qui a le cœur vert ici. Qui a le cœur vert? Je ne parle pas de la partie politique, je ne vous demande pas si vous allez voter vert. Je veux savoir qui a le cœur vert. Si tout le monde a le cœur vert. Il est rouge.
mon cœur, mon frère. Merci. Alors, mon nom est Jamil Azaoui, je suis le candidat du Parti vert dans Laurier-Sainte-Marie. J'ai voulu m'inscrire à 3 ateliers ici, faire le tour. Je pensais à justement la pauvreté, à l'alimentation. J'ai été directeur de communication des banques, du réseau des banques alimentaires du Québec au cours de la dernière année. J'ai voulu aussi aller avec les aînés. Je suis un ancien handicapé. J'ai réussi à survivre à une double hémorragie cérébrale. Je sais ce que c'est que d'être en chaise roulante et de réapprendre à parler et à marcher. Je sais ce que c'est qu'un trottoir trop haut. J'ai voulu aussi faire partie, et là je suis accroché les pieds, c'est celui j'essaie de me rappeler, c'était quoi la thématique avec qui j'étais là? C'était pour les petites entreprises, oui. J'étais propriétaire d'entreprise, j'étais le président de la Plaza Saint-Hubert, je me suis accroché les pieds là et finalement je suis resté dans cet atelier-là. Rapidement, puisque je n'ai plus que 2 minutes, le Parti vert du Canada est un parti qui existe depuis 35 ans et c'est un parti qui depuis 35 ans est l'oreille attentive des chercheurs, des écologistes, des scientifiques qui nous parlent depuis 35 ans et qui sont confrontés à des murs d'indifférence. Il faut s'en rappeler. Depuis 6 mois, nous avons 2 élus à la Chambre des communes. Depuis 35 ans, nous avons donné espoir à ces spécialistes, à ces chercheurs d'être entendus un jour. 2 élus et hier, nous étions 500 000 dans les rues. Je pense que le Parti vert du Canada est grandement responsable des raisons pour lesquelles hier nous sommes unis pour marcher. Tout le monde était bienvenu, tout le monde sera toujours bienvenu. Elisabeth May, qui est notre chef, pleure depuis 4 ans, réclame qu'il y ait une union non partisane pour pouvoir combattre les changements climatiques. Aucune réponse à ça. Encore, la semaine dernière, elle demande, elle réclame au chef de parti de se réunir, de créer une cellule de crise non partisane. C'est toujours sans réponse. Le 21 octobre, vous avez un vote à faire. C'est votre responsabilité. Je pense que ce qui ressort de cette journée, ce qui ressort de la manifestation d'hier où la jeunesse a montré de quelle étoffe elle était faite, ce qui ressort de ce cirque électoral où les partis font des promesses éhontées, des attaques personnelles, des diversions, c'est que les gens veulent décider. Les gens doivent parler en leur propre nom. Et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre en main la nécessité de renouveler le processus politique pour que les gens soient investis de la souveraineté. Actuellement, quoi qu'on dise, la souveraineté réside dans les mains de la reine. Comment est-ce possible au 21e siècle? Fait que, un des aspects principaux de notre programme, c'est cette nécessité-là de renouveler le processus politique. Sur le front économique, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre fin à la politique de payer les riches où des milliards de dollars sont détournés de l'économie, les dollars qui sont créés par la classe ouvrière et qui sont remis dans les mains des riches. On pense que cet argent-là doit être investi dans les programmes sociaux, naturellement, la santé, l'éducation, etc. Et une autre de nos préoccupations, c'est la question que le Canada doit avoir un gouvernement anti-guerre. Parce que le danger de guerre est quelque chose de très réel. Des attaques ont eu lieu en Irak, en Syrie. J'essaie de trouver d'autres pays, mais en Afrique également. Et les menaces de l'impérialisme américain est parvenir au Venezuela, en Corée, etc. Fait qu'on pense que c'est nécessaire d'avoir un gouvernement anti-guerre pour mettre fin à ce danger de guerre. C'est tout. Compris. Tout est essentiel. Chers citoyens, citoyennes, candidats, candidates, chers camarades, chers amis, donc je m'appelle Adrien Welch, je suis candidat du Parti communiste du Canada pour la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la plénière, lorsque nous faisions le retour sur les différentes discussions qui ont eu lieu tout au long de la journée, le plateau Mont-Royal a fait l'histoire à plus d'une reprise. Le plateau Mont-Royal, c'est l'endroit où Fred Rose,
candidat communiste, à l'époque Parti ouvrier progressiste, a été élu à 2 reprises. Donc, c'est un endroit progressiste. Les électeurs et électrices du plateau Mont-Royal ont fait l'histoire. Et je crois que nous devons en être fiers. Nous devons d'autant plus en être fiers que des initiatives comme celles que nous avons vécues aujourd'hui sont des plus importantes. Et vous savez quels sont les 2 pays que j'ai pu visiter dans lesquels de telles initiatives ont eu lieu presque chaque semaine, et ce sont des initiatives qui ont un réel impact dans la prise de décision au niveau même des affaires nationales. Bien, c'est Cuba socialiste et c'est le Venezuela bolivarien. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il y a un lien entre ça et le fait que l'impérialisme US, avec l'aide de l'impérialisme canadien, veulent attaquer le Venezuela à travers la reconnaissance de Juan Guaido, président complètement illégitime. Est-ce qu'il y a un lien entre l'embargo américain et cette prise de pouvoir par le peuple, par la classe ouvrière à Cuba? Sans doute. Alors, évidemment, les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui ont été très productives. Les demandes des différents mouvements, des différents syndicats, les demandes citoyennes, démocratiques et de réformes immédiates, bien, pour la majorité, nous les appuyons. Et j'ai entendu plusieurs candidats et candidates les appuyer, fort bien, mais il y a une différence entre ce que nous, communistes, proposons et ce que ces candidats et candidates proposent. Eh bien, nous refusons de ménager la chair et le chou. Nous comprenons que ces demandes ne peuvent être satisfaites fondamentalement sans opérer de rupture totale avec le système capitaliste, ce système qui n'a rien d'autre à offrir que la guerre, que les crises, que la destruction de l'environnement. Merci. Pour échanger avec vous. Rachel Bendayan, je suis la députée actuelle à Outremont qui comprend également une partie du plateau jusqu'à Saint-Denis en fait, et à partir de Saint-Denis et en allant vers l'Est, vous avez Steven Guilbeault qui se présente pour notre équipe. Je suis tout à fait ravie d'avoir un collègue comme Steven, un militant pour l'environnement depuis toute sa vie, qui se présente dans les instances politiques. Moi, j'ai une fille de 2 ans, je peux vous dire que c'est pas évident, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait que les femmes prennent leur place parmi les élus, et aussi les jeunes femmes qui ont à cœur les jeunes familles de notre quartier. Alors, pour parler très brièvement, j'ai fait quelques notes sur, premièrement, la pauvreté. Nous avons une toute première stratégie nationale sur la réduction de la pauvreté qui a déjà fait des réalisations incroyables. Statistique Canada nous a démontré que nous avons déjà sorti plus de 900 000 personnes de la pauvreté, dont plus de 300 000 enfants. Pour ce qui est du transport en commun, pour enchaîner sur ce que Steven a déjà dit, nous avons comme ambition de créer plus de 140 000 nouveaux logements d'ici 2028 et d'instaurer une allocation canadienne pour le logement, 4 milliards de dollars qui vont être investis pour pouvoir aider plus de 300 000 familles à payer pour leur logement. En ce qui a trait de transport en commun, 55 milliards de dollars a déjà été investi à travers le pays, donc plus de 2 milliards de dollars ici même à Montréal. Je parle là de la prolongation du ligne bleue du métro, de plus de 3000 nouveaux autobus, merci, et de nouveaux métros, et également, bien sûr, le REM qui passe tout près de chez nous, dans mon comté d'ailleurs, ce qui est très important. Également, notre tramway à Québec. Et pour terminer, je dirais, il faut faire encore plus. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un politicien au monde qui est parfait, mais il faut continuer dans cette volée-là parce que nous avons très peur de ce qui pourrait nous arriver. Sinon, Andrew Scheer a déjà décidé qu'il allait scraper notre prix sur la pollution. Entre autres, il faut continuer d'avancer vers l'avant. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Sur la liste, j'avais aussi Marc Miller qui est parti. Est-ce que déjà il est parti? Pour les candidats, il y a d'autres personnes, représentants politiques qui sont là aujourd'hui.
mais on va clore cette partie d'espace pour les discours politiques, parce qu'on arrive à la fin de la journée. Une petite note, a priori, on a filmé les différentes interventions, n'est-ce pas? On va probablement faire un petit peu d'édition et mettre ce contenu-là en ligne. Il y avait... Oui. Ah, mais c'est ça. En fait, c'est les candidats. C'est les candidats, en fait. Une proposition, c'était que c'était les candidats qui allaient parler, puis je sais que ça serait aussi intéressant. À moins que tu veux dire il y a 2 minutes. Oui, je veux parler de quelque chose. Alors, 2 minutes, et puis après, on va faire la journée. Je suis désolée de... Correct. On voit que le plateau est riche de candidats pour la prochaine élection. Puis, en fait, écoutez, moi, je suis arrivée aujourd'hui, j'étais fébrile par j'avais presque pas dormi parce que j'étais très, très fébrile par la marche qu'il y a eu hier où la rue a vraiment fait une démonstration de force et j'espère qu'elle va être entendue. Puis aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des citoyens qui ont à cœur leur quartier, leur comté, qui veulent faire des choses, ils ne veulent pas juste proposer, ils ont aussi des solutions, puis ils veulent participer. J'ai même entendu qu'il y a un comité citoyen, peut-être qui va se former en environnement, donc j'espère qu'ils vont y aller puis ils vont faire ça. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a aussi, par cet exercice, une soif de démocratie, plus de démocratie participative, plus directe, de prendre part aux débats, aux actions, pas seulement le dire aux élus pour qu'eux, après ça, ils vous viennent. Je vais vous parler de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu parler du soutien à l'action bénévole? Oui. Non. OK. J'ai pas entendu de lui, donc j'imagine que la majorité, c'est non. Ça, c'est ce qu'on appelle le SAP, c'est un montant d'argent que les élus, tous les élus du provincial, je ne sais pas comment ça fonctionne au fédéral, les élus du provincial reçoivent une enveloppe. Donc ici, pour le plateau, ça dépend évidemment de la composition du comté. Moi, c'est à peu près 70 000 $. Et c'est un budget discrétionnaire que le député peut donner pour des organismes où, en fait, on ne peut pas donner à des individus, il faut que l'individu soit parrainé par un organisme, et on les donne de façon discrétionnaire. Moi, avec mon équipe, et aussi dans le temps d'Amérique dire avant moi, on avait établi des critères sur quelle base est-ce qu'on va les donner, ces montants-là. Des fois, c'est des organismes qui viennent nous dire, nous, on a des projets, on aimerait avoir les financer, comme récemment, il y a eu Soupe locale. C'est une initiative où des gens amènent des propositions de projets. Et donc, ça, c'est une action que, par exemple, on a soutenue. Mais ce qu'on a envie de faire, et là, il y a une consultation, comme une équipe et moi, on fait en ligne, et on aimerait que la majorité, tout le monde puisse compléter cette consultation. C'est de dire qu'on va prendre une partie du 70 000 $ et on va faire en sorte, on va faire un appel à projet. Donc, n'importe quel citoyen qui a un projet, et je sais que vous en avez énormément, aujourd'hui on l'a vu, vous avez un projet, que ce soit, on va faire des catégories, parce que je sais qu'il y a beaucoup de projets en écologie, mais il peut aussi en avoir plus en défense de droit ou d'autres, ou culturels. Et là, ça va être les citoyens, ça sera pas moi, ça sera pas mon bureau qui va choisir les projets, mais ça va être les citoyens et on va trouver de quelle façon on le fait. Québec solidaire, il y a déjà des solidaires, des députés solidaires qui le font déjà et on aimerait l'amener. On veut tellement faire les choses comme il faut. On veut pas que des organismes disent, mon Dieu, je vais perdre l'argent que je recevais déjà du bureau de la députée de Mercier. On veut faire une consultation, c'est une consultation en ligne. Vous allez sur ma page Facebook, Ruba Gazal, et vous pouvez la compléter pour qu'on fasse les choses correctement. Donc, c'était une façon pour répondre à cette soif de budget participatif, de démocratie, etc. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je suis impressionnée par la mobilisation, le nombre, la qualité des interventions. C'est merveilleux. Karine voulait nous faire un petit récapitulatif et mot de la fin. Moi, la fête. Non, mais c'est ça, mais ça. 30 secondes. Je vais dépêcher. Il est presque 5 heures. Donc, on ne peut pas vous tenir trop longtemps. On est quand même samedi. Mais écoutez, vraiment, merci de vous être déplacés en si grand nombre. Merci aux candidats, aux élus. Vraiment, je pense que ça a été une belle journée, des beaux échanges riches. Moi, je me suis promenée, puis il y a des salles, il y en a qui étaient debout. Il y a des salles où c'était super tranquille, on discutait, on trouvait des solutions.
C'est vraiment génial, puis de voir que, oui, chaque personne en nous, on a des petits besoins, on a des envies spécifiques, mais qu'on soit capable de s'asseoir ensemble, puis de passer par-dessus ça, puis de se dire, ben, si on le regarde de façon plus globale, ben, on peut peut-être arriver à quelque chose de plus constructif, plus riche pour tout le monde. Alors voilà, encore une fois, un énorme merci. On a pris les courriels des gens qui seraient intéressés à une suite. Évidemment que pour nous, ce serait quelque chose de vraiment très pertinent de pouvoir faire. Pour le moment, on ne peut pas vous dire officiellement quelle est la suite. On va décider ensemble. Notre grand comité. On va décider ensemble c'est quoi la suite. On va la décider ensemble. Un sondage sur l'événement aujourd'hui, sur notre page. C'est ça. Ben, en fait, on pourrait le faire aussi sur la page Facebook, ouais. Sur la page Facebook, ça pourrait être une très bonne idée. Mais vous pouvez aussi nous donner des idées sur ce petit formulaire d'appréciation. En souhaitant que vous le remplissiez, ça va vous aider à faire la suite, justement. Donc, effectivement, un formulaire on va le mettre en ligne sur le site. Avant que vous partiez, juste 2 secondes. Si jamais, là, il y en a qui sont intéressés à nous aider à placer les chaises et les tables dans la salle du Resto Plateau, vous êtes les bienvenus. Alors voilà, sinon, ben, bonne fin de week-end. Et il reste un peu de nourriture aussi. Donc, allez vous servir, il reste des lunchs, de la salade, etc. Et, vous voyez une annonce, est-ce qu'il y a des questions? Non. Et les papiers qui restent, tout ce qui est logistique, vous pouvez le laisser sur la table. Et vos questionnaires avec des commentaires, c'est en haut des marches. Pour la salle, en fait, on met les tables et puis on met chaque. Salut Johnny, ça va?